Aujourd'hui, nous avons mis sous terre à peu près 200 plantes, dont quelques arbres fruitiers. Et ce que vous voyez ici, nous avons l'habitude de clôturer, donc de sécuriser le site contre les agressions extérieures. Et nous procédons aussi à un branchement pour pouvoir alimenter, arroser les plantes. Et généralement, au bout de 3 à 5 ans, nous avons de très bons résultats parce que nous voulons des espaces verts relativement ombrageux au bénéfice de nos clients. Alors, le suivi, nous avons un prestataire avec lequel nous avons conclu un contrat avec un cahier de charges bien précis qui s'occupe de l'entretien au quotidien. Il détache des femmes parce que nous avons voulu qu'il privilégie aussi les femmes, parce que nous avons le souci de faire encore un peu plus d'intégration des femmes dans l'économie burkinabé. Donc, vous allez vous rendre compte que la majorité de celles qui entretiennent, ce sont les femmes. Et c'est des contrats qui sont à durée de 3 à 5 ans, le temps que l'arbre gagne en maturité. Donc, ça donne de très, très bons résultats. La nouvelle ville de Yenenga, on peut en parler pendant des jours et des jours. Et c'est pas aussi évident de faire un résumé. D'accord? Mais si vous voulez, la ville nouvelle de Yenenga, nous avons commencé à peu près il y a une quinzaine d'années de cela. Alors que c'était, on va dire, un espace végétal. Nous avons posé les bases de la ville future de Ouagadougou et de l'Afrique de l'Ouest. C'est une ville de demain. C'est une ville qui s'inspire non seulement des réussites qu'on a observées sur Ouagadougou, mais également dans tous les pays voisins où il y a eu à peu près ce type d'aménagement. Aujourd'hui, c'est une ville qui est aujourd'hui opérationnelle et nous nous réjouissons du fait que les résidents sont satisfaits de l'ensemble des travaux qui se passent ici. Vous avez dû constater que c'est une ville entièrement assainie, où nous avons su apporter des routes, nous avons apporté des caniveaux, l'eau et l'électricité, qui sont des éléments indispensables pour bien vivre en communauté. Et nous traitons aussi les espaces verts comme vous le voyez. Nous prenons aussi la communauté. Vous savez, si vous êtes aujourd'hui un résident de la ville nouvelle de Yenenga, vous allez voir les liens de solidarité se développer. Malheureusement, ces liens de solidarité se sont un peu estompés dans les grandes villes comme Ouagadougou. Et donc, il est de notre devoir de faire en sorte que ce qui a fait le succès des pays africains, la culture africaine, de l'inséminer sur la ville nouvelle de Yenenga. Et je peux vous dire que c'est une grande réussite. C'est de l'air frais que vous respirez. Quand vous venez ici le soir, vous êtes dans la tranquillité. Ça vous permet de vous restaurer pour repartir sur les occupations du quotidien. Alors, c'est une initiative que j'apprécie très positivement. Et c'est l'occasion pour réitérer mes remerciements à CGI Immobilier qui, à travers cette campagne de reboisement, accompagne les initiatives de la commune et les initiatives donc du gouvernement, qui veut que chacune à son niveau donne le meilleur de lui-même pour concourir à un Burkina totalement reverdi. Et je pense que c'est ce message du chef de l'État lancé donc à Bobo le 22 juin 2024, à l'occasion donc de la célébration nationale de la journée de l'arbre, où il était représenté par le Premier ministre, que CGI a compris et a bien voulu donc donner une suite favorable. Et en tant que représentant des populations de la commune de Koubri, je ne peux que me réjouir et saluer à sa juste valeur. Et c'est aussi un appel en droit toujours de CGI de continuer dans cette dynamique. Ça fait 4 années que CGI est dedans
Et je souhaite que ça fasse une année que CGE soit toujours dedans. Continue donc à donner cet bel exemple que je crois et espère que ça pourra contaminer les autres. Environ, c'est notre deuxième année, mais les gens y résident, c'est la 5e année. Voilà, il y a 2 ans de cela, on a pu mettre en place cette association. C'est pour, en tout cas, fédérer les énergies. C'est une entraide mutuelle entre nous. Lorsque 2-3 personnes se retrouvent dans un coin, vous êtes obligés de coopérer. C'est pour cela qu'on a trouvé mieux de mettre en place une association pour faire face souvent des événements heureux ou bien des événements malheureux. Ça fait partie de la vie de l'être humain. Donc l'association pour le moment, en tout cas, ça marche bien, on n'a pas de problème. Nous faisons des contributions, en tout cas pour faire face à tous les événements dans notre cité. Je pense que autant que faire se peut, nous résidents là, avec surtout l'association, nous allons apporter un appui, en tout cas pour que ces arbres grandissent sans problème.